à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. En toi exulte, Ô pleine de grâce, toute la création, le cœur des anges dans le ciel et les peuples de la terre. Au temple saint du Seigneur, merveilleux jardin du paradis, et virginale gloire, de qui riche le Dieu suprême, pour devenir petit enfant, le Dieu d'avant les siècles, notre Dieu très beau. De ton sein, le Seigneur a fait son trône, il l'a rendu plus vaste que les cieux, plus vaste que les cieux, plus vaste que les cieux. En toi exulte, ô pleine de grâce, toute la création, toute la création. Gloire à toi, ô Mère de Dieu. Gloire à toi. Psaume 118, strophe 10, page 209. de l'arbre saint de Jessé, un amour fleuri, sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. L'arbre saint de Jésus.
juste de tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. De l'arbre saint de Jessé, un rameau a fleuri. Sur toi, Vierge Marie, a reposé l'Esprit. Psaume 86, page 154. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il ferme les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai les Babylones parmi ceux qui me connaissent. Dire les Philistins, l'Éthiopie, un-t-elle y Mais Sion, chacun lui dit mère, car en elle chacun est né. Et lui, il est sur sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. Il est prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Psaume 121, page 218. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes.
C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers. Ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes victoires, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel dominicain, notre bienheureuse espérance. Comme Adam au premier jour, la célébration de la fête de l'Immaculée Conception vient confirmer la présence privilégiée de la Vierge Marie au cœur du temps de l'Avent. Les choses seraient plus faciles sans doute
si nous avions un regard assez pur pour oser les porter directement sur les mystères. Nous serions émerveillés par le rayonnement de la grâce dans la vie de la Vierge Marie, comme un enfant par la lumière de Noël. Songez-y, Marie est la seule créature qui est échappée au péché originel. Si donc on veut comprendre sa beauté morale, il faut essayer de se représenter ce qu'a pu être l'homme sorti des mains de Dieu au premier matin de la création. Nous en savons assez sur Dieu pour être sûrs qu'il n'a pas créé l'homme dans l'état de misère morale où nous le connaissons aujourd'hui. Nous avons aussi certainement raison de souligner que la participation à la vie divine était son bien le plus précieux. Et puisqu'il en résultait une parfaite harmonie dans tout son être, et que sa beauté morale était d'une splendeur sans pareille. C'est à cela, je crois, qu'il faut penser si nous voulons nous faire une idée du resplendissement de la grâce dans le cœur et dans la personne de Marie. C'est cela que chante la liturgie avec les mots du Cantique des Cantiques. « Tu es toute belle, ma bien-aimée ». Le rayonnement du soleil de la grâce en Marie nous révèle ce que nous sommes aussi appelés à devenir à la fin des temps. Il n'y a rien de gratuit ou d'inutile dans le dessein de Dieu. L'intention, la visée profonde de l'Église, quand elle institue telle ou telle fête, est donc de nous aider à découvrir tous les aspects d'un mystère qui nous déborde de toutes parts. La célébration de la fête de l'Immaculée Conception, renouvelée année après année, est donc une manière de remettre devant les yeux de notre cœur cet aspect essentiel de notre foi et de le transmettre ainsi aux générations qui se succèdent sans cesse. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme
le Christ, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. On peut distinguer dans la vie consacrée 3 niveaux. L'identité, qui sommes-nous? La vocation, à quoi sommes-nous appelés? La mission, comment répondons-nous à cet appel? Frères et sœurs de Jérusalem, nous avons chacun notre identité. C'est pourquoi nous sommes indépendants. Indépendance de logement, de gouvernement, de financement, de discernement des vocations. À cet égard, on peut dire que nous cultivons séparément notre propre identité, et cela est bienvenu. En effet, qui pourrait dire que l'on puisse faire sans dommage le mélange des genres en confondant tout? Dieu nous a créés hommes et femmes, et c'est comme hommes ou comme femmes que nous vivons notre identité religieuse, et cela est très bon. Mais saint Paul attire notre attention sur le 2e niveau, sur notre vocation. À l'image de Marie Immaculée Conception, Dieu nous a élus en lui dès avant la création du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Certes, nous ne serons jamais aussi immaculés que Marie, mais cette vocation est la plus belle qui soit, et c'est celle de tout chrétien, et aussi, particulièrement, celle de ceux qui sont appelés à chanter la louange de Dieu à travers la liturgie des heures de la vie monastique. Et si nos identités, frères et sœurs, sont distinctes, on peut dire que notre vocation est commune. C'est pour cela que nous pouvons chanter la liturgie à 4 voix mixtes, en sa présence, dans l'amour. Nous sommes appelés à louer ensemble le Seigneur, et cela est une bénédiction, un merveilleux cadeau fait par le fondateur et la fondatrice de nos fraternités. Enfin, que peut-on dire de notre mission? Si notre mission est évangélisée par le rayonnement de notre vie fraternelle et de nos liturgies, on peut dire que dans cette mission, il y a non seulement une différence entre les frères et les sœurs, mais il y a autant de différences que de personnalités et de charismes distincts. Et c'est une merveilleuse richesse, une occasion de découvrir une diversité fabuleuse. Alors rendons grâce pour la fraternité des sœurs de Jérusalem, fondée il y a 40 ans aujourd'hui. Rendons grâce pour l'audace des débuts, pour la traversée des épreuves et pour la persévérance dans la durée qui fait qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons vivre notre identité, notre vocation et notre mission dans cette belle église de Saint-Gervais et dans bien d'autres fondations en France ou à l'étranger. Cette fécondité vient d'un acte initial posé il y a 40 ans. Elle perdure grâce à des efforts renouvelés qui se font aujourd'hui et qui devront se faire demain.
Prions le Seigneur pour que nous soyons à la hauteur de notre tâche, dans l'action de grâce pour ce qui a déjà été reçu. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Marie Immaculée, célébrée en ce jour, et nous te demandons la grâce de son humilité. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les congrégations religieuses féminines contemplatives de par le monde, et nous te demandons de susciter pour elles de nombreuses vocations. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les 40 ans d'existence de nos sœurs, et nous te prions de faire abonder tes grâces particulièrement en ce jour sur elles. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu notre Père, nous te bénissons de nous appeler frères et sœurs
à être des veilleurs sur les remparts de la ville et à te louer et te bénir sous le regard de la Vierge Marie. Nous te rendons grâce. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait